Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de primer. Alors, un peu de contexte, il y a quelques semaines d'ici, j'ai fait un tag pour mes pinceaux et j'avais dit à l'époque, la vidéo est en anglais évidemment, que je pensais refaire ce même genre de vidéo pour chaque catégorie de ma collection. Donc le principe est simple, j'ai créé 10 catégories, certaines qui vont être récurrentes dans chaque partie de mon make-up, comme par exemple le plus vieux produit, le plus récent, le plus cher, le moins cher, etc. Et aussi d'autres catégories qui sont vraiment bien spécifiques à chaque partie de ma collection. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait cette vidéo en anglais pour mes pinceaux. Si vous souhaitez la voir en français, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous ferai ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur mes primers. J'en ai entre 25 et 30. C'est beaucoup, je sais, mais certains sont de petite taille, certains j'ai eu en cadeau, d'autres font partie d'un set, donc voilà, pas la peine de me juger. J'aime le maquillage, j'ai beaucoup de primers. Et on va discuter ensemble aujourd'hui de 10 primers en particulier que j'ai sélectionnés, donc c'est parti. Donc le premier primer dont je vais parler, c'est celui que je porte aujourd'hui et il s'agit du Undercover base perfectrice de teint à noix de coco de chez Marc Jacobs. Je ne sais pas vraiment ce que je pense de ce primer. C'est une de mes collègues à l'époque où je travaillais chez Sephora qui me l'avait fait découvrir. C'est vrai qu'il a un effet assez dingue en fait. Quand vous l'appliquez, il lisse, donc du coup ça donne vraiment un effet hyper smooth, hyper lissé, hyper doux à la peau. Donc c'est vraiment très très agréable. Le souci, si je peux dire, que j'ai avec ce produit, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'une fois que j'applique un fond de teint par-dessus, peu importe quel fond de teint, je perds un petit peu de ce côté lisse et doux que m'offre le primer. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt le genre de produit que vous allez aimer si vous ne mettez pas de fond de teint et que vous voulez juste quelque chose qui donne un aspect très velours à votre peau. Je le porte aujourd'hui, donc de toute évidence je l'utilise, je l'apprécie, mais c'est vrai que c'est pas celui pour lequel je vois la plus grosse différence. La deuxième catégorie, c'est une catégorie un peu classique de ce genre de tag et c'est le plus vieux primer que j'ai. Alors c'est un peu compliqué, il y a certains produits dont je me rappelle de façon très précise où, quand, comment je les ai achetés, mais la plupart du temps c'est quand même vraiment difficile pour moi de dire quel produit j'ai eu avant lequel. Il me semble quand même que dans ce cas précis ça se joue entre ces deux primers. Ils viennent tous les deux de chez NYX. Il y a le Away We Glow qui est à la base une crème effet strobing que j'ai pas utilisée depuis très 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 longtemps et à vrai dire comme c'est une crème de strobing, c'est quand même très très lumineux. Je suis pas sûre que j'utiliserai ça sur tout mon visage, mais plutôt sur les points de mon visage que je veux souligner avec de l'highlighter. Le deuxième probable le plus vieux primer que j'ai, c'est le Angel Veil. Ici c'est une base perfectrice pour la peau. Je l'ai utilisé il y a 2-3 jours d'ici pour une vidéo dans laquelle j'ai utilisé uniquement du make-up drugstore prix abordable. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment, je pense, au niveau des primers moins chers, mon préféré. Il est vraiment très joli. Je trouve que à première application, il n'a pas le même effet ultra smooth du Marc Jacobs, mais par contre la différence se marque plus. Donc celui-ci, quand je le mets en dessous de mon fond de teint, je vois vraiment la différence. J'ai vraiment l'impression que ma peau est plus lisse, ce qui est quand même fou parce que je suis pas sûre des prix précis, mais à mon avis ça doit bien être 4-5 fois moins cher que le Marc Jacobs. Après la catégorie du primer le plus ancien, on passe au primer le plus récent et c'est le Oil Control Priming Mist de chez Beauty Bay. Alors celui-ci, je pense que je l'ai encore utilisé qu'une fois. C'est pas assez que pour donner une opinion. Je dois dire que la raison sans doute pour laquelle je l'ai encore utilisé qu'une fois, c'est parce que j'aime pas le fait que ce soit en spray. Quand j'utilise un primer, c'est pour moi une addition en fait à ma routine skincare et donc j'ai envie que ce soit un produit qui est agréable à appliquer et que vraiment je fais pénétrer dans ma peau. Or là, le spray,
Je sais pas, c'est pas la même ambiance et du coup, c'est vrai que j'ai moins tendance à l'utiliser, mais c'est le plus récent que j'ai. Le primer le plus cher que j'ai en ma possession, c'est l'or de chez Guerlain. Il est presque vide. Ça me brise le cœur. Je l'ai pareil, hein, je l'ai utilisé il y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo, mais à l'époque je faisais des vidéos uniquement en anglais. Une vidéo dans laquelle j'utilisais tous mes produits les plus chers. Celui-ci, il coûte 70 € chez Sephora. Il se trouve aussi chez Paris XL. Je sais pas combien il est vendu en Belgique, si c'est exactement le même prix, mais en tout cas, ça doit tourner autour de ça. Je l'utilise rarement parce que bah, il m'en reste plus beaucoup et que je l'adore. Mais vu le prix et vu le fait que bah, j'ai beaucoup d'autres primers, je pense pas que c'est un produit que je pourrais racheter un jour. Raison pour laquelle je l'utilise pas souvent parce que j'essaie vraiment de le garder, de l'économiser. C'est vraiment un très beau primer qui illumine, qui relifte la peau, qui donne vraiment un coup d'éclat. C'est un très beau primer, mais très cher aussi. À l'autre extrême, on a mon primer le moins cher, le plus abordable, et c'est le SheGlam Birthday Skin Primer du site Shein. Celui-ci, il coûte 5,99 €. Comme ça, de prime abord, il ressemble un petit peu au Silk Canvas de chez Tatcha, qui n'est pas disponible en Belgique ni en France, hein, je pense. Non, il n'est pas disponible en France non plus. Mais celui-ci est quand même beaucoup plus émollient. Il a une texture un petit peu plus baume qui, moi, avec ma peau... Franchement, c'est pas l'idéal. Je l'ai utilisé quelques fois. Je peux pas dire que il a fait bouger tout mon maquillage. Je peux pas dire non plus que ça a été une expérience hyper agréable. Mais je le trouve un petit peu lourd et gras, quoi. C'est franchement pas mon préféré, mais c'est mon moins cher. Pour la catégorie suivante, je vais vous parler du primer que j'ai racheté. Et il s'agit du Professional de chez Benefit. Il fut une époque sur YouTube et dans le monde du make-up de manière générale où ce truc, on en parlait partout. Voilà, c'est un primer qui va combler les pores et voilà, apporter un effet un peu lissé à la peau. C'est fait avec du silicone si je ne m'abuse, donc c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal si on veut éviter de boucher les pores. Récemment, j'ai vu pas mal de personnes en fait parler de ce produit et dire que bah finalement en fait ils ne l'aiment pas et que voilà, ils n'ont jamais compris pourquoi ce produit avait été aussi populaire et que vraiment c'est pas un produit qui est bon pour la peau, c'est pas un produit qui marche, c'est un produit qui pile un peu, donc c'est-à-dire que quand vous en mettez trop et que vous frottez trop, ça fait des petits grumeaux, c'est vraiment pas agréable après pour appliquer le fond de teint. Moi personnellement, je l'aime bien, je l'ai toujours bien aimé. C'est vrai qu'en fonction de votre type de peau, en fonction de comment vous l'appliquez, quelle quantité vous appliquez du fond de teint que vous allez mettre après, il se peut en effet que ça fasse un peu des petits grumeaux, donc faut un peu faire gaffe. Bon, certes, le côté silicone, tout ça, c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est loin d'être le seul primer de ce type. C'est, je pense, pas celui-ci, puisque celui-là, c'est le racheté, mais ce primer, c'est le premier, je pense, que j'avais acheté chez Sephora quand j'ai redécouvert un petit peu ma passion pour le make-up il y a quelques années. J'avais acheté un petit format que j'ai depuis lors vidé, raison pour laquelle je l'ai racheté. Et franchement, oui, je l'aime bien. Je sais pas si forcément j'aurais besoin de l'avoir en permanence dans ma collection, mais pour moi, c'est un bon primer et il fait ce qu'il est censé faire, donc il fonctionne. Tandis que j'ai racheté le Professional, il existe d'autres primers que malheureusement je ne pourrai plus jamais racheter et vous non plus. Mon primer qui malheureusement n'existe plus, il s'agit du BK, c'est la base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. Donc BK ferme en fait simplement, donc BK ne fera plus de nouveaux produits et ne produira plus non plus les anciens produits, donc cette petite merveille va disparaître. Je pense que c'est déjà le cas, hein. Il y a peut-être bien un ou deux magasins par-ci par-là qui en ont un ou deux qui traînent, mais sinon vous pouvez déjà plus l'acheter. Moi je l'ai acheté très récemment pendant les soldes chez Sephora.
tous les produits BK étaient soldés à 50-70%, mais parce que justement la marque disparaît, donc on se débarrasse un petit peu des restes du stock. Et voilà, je l'ai acheté parce que je savais que c'était la dernière occasion de mettre la main dessus et que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est vrai que c'est un très bon primer qui en effet illumine le teint et qui donne vraiment un joli effet. Il n'est pas non plus trop glowy, c'est pas quelque chose où si vous avez la peau grasse, ça va vous faire briller énormément. C'est vraiment juste un joli primer qui donne un joli effet sur la peau. Alors j'ai sans doute dans ma collection d'autres primers qui n'existent plus, dont la production a été arrêtée ou qui étaient des éditions limitées. La raison pour laquelle je parle de ce primer en particulier, c'est parce que contrairement à un primer, je veux dire en édition limitée, qui peut toujours revenir sur le marché, qui sait, celui-ci, voilà, vu que la marque ferme, bah c'est fini à jamais. Le prochain primer dont je vais vous parler, c'est mon primer qui n'en est pas un. Et il s'agit du Monistat. Il s'agit en fait d'une crème anti-irritation, typiquement qui s'utilise l'été quand on a les cuisses qui se frottent et que ça brûle. Bah voilà, vous mettez ça. Alors, on est clair, vous n'êtes pas censé le mettre sur votre visage, d'accord? Je le sais. C'est Tati Westbrook qui avait parlé de ce petit truc-là il y a des années déjà. Et quand j'avais été aux États-Unis, je l'avais acheté. En fait, ça a un effet hyper lissant et flouteur, mais vraiment, c'est assez dingue. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas censé le mettre sur votre visage, donc c'est pas le genre de primer qu'il faut utiliser tous les jours, hein. Ça peut sûrement pas être très bon pour votre peau. Donc ça, c'est vraiment à réserver aux occasions très spéciales, à mettre une fois de temps en temps, quand vraiment vous voulez avoir une peau lissée, vraiment un effet peau parfaite. Je l'utilise quasi jamais, honnêtement, parce que j'ai très peu de grandes occasions en ce moment, mais voilà, je sais pas quel est l'équivalent en Belgique, ça doit exister hein, ce genre de crème. Comme je l'ai dit, il n'est pas recommandé de l'appliquer sur la peau du visage, donc à vos risques et périls. Pour la catégorie suivante, j'ai décidé de mentionner un primer qui, d'après moi, est une petite pépite dont pas assez de gens parlent. Et il s'agit de la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe de chez Origins. Alors ça, vous le trouverez au rayon skincare. Hein. Je pense que la marque se vend chez Ici par XL. Il me semble que c'est chez Ici par XL que je l'avais acheté. Ce que j'aime beaucoup dans ce primer, c'est qu'il a une texture assez unique. Il sort en espèce de mousse comme ça et c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper agréable et il a aussi un effet vraiment lissant sur la peau, un peu perfecteur de peau, mais sans le côté un peu plus lourd qu'ont d'autres primers du même type. Donc vraiment il est léger, il est agréable à appliquer, il a un très joli effet sur la peau. L'odeur, je suis pas fan. Ça sent un peu les produits qui ont des moustiques là. Je sais pas si c'est la citronnelle ou. J'aime pas l'odeur. J'aime pas trop l'odeur. Mais ça m'empêche pas de l'utiliser parce que vraiment c'est un très bon primer. Et il est assez original en plus de ça. Et vraiment j'ai pas l'impression, j'entends beaucoup de gens en parler et c'est dommage. Donc ça c'est ma petite pépite. Et pour terminer, la dernière catégorie, ça va être mon primer qui est pour moi incomparable, qui n'a jamais été égalé, qui est sans doute l'un de mes plus utilisés. Et il s'agit de la base lissante de chez Tarte. La raison pour laquelle c'est sans aucun doute un de mes plus utilisés, c'est parce que typiquement je vais utiliser ce primer en addition à un autre. Donc peu importe quel autre primer j'utilise sur le reste de mon visage, ça je vais l'utiliser vraiment juste dans cette zone là où j'ai les pores un petit peu plus larges. C'est un primer avec une texture particulière qui va véritablement combler les pores. C'est une texture un petit peu mousse et en même temps un peu silicone. C'est vraiment unique en son genre. Et pour le coup, ça comble vraiment les pores. Vraiment. Faut quand même faire gaffe quand on l'utilise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre de trop. Il faut vraiment le mettre uniquement dans les zones où vous voulez justement combler vos pores pour diminuer leur apparence. Et il ne faut pas frotter, il faut appuyer le produit. Il faut vraiment le faire pénétrer comme ceci dans la peau et vraiment un tout petit peu ça suffit hein. D'ailleurs je l'ai utilisé des dizaines de fois et il y a toujours une grosse quantité de produits ici dans le pot.
Comme j'ai dit, c'est un de mes plus utilisés, c'est vraiment un de mes préférés, c'est une valeur sûre et donc je pouvais décemment pas faire une vidéo sur mes primers sans mentionner celui-ci. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Bye!